الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Chers frères, chères sœurs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh et bienvenue à tous et à toutes dans la continuité de l'explication du hadith Jibril. Et nous étions arrivés à ceux qui renient la venue du jour de la résurrection parmi les athées et ceux qui sont pris d'orgueil et qui ont mécru, qui mécroient en la capacité d'Allah subhanahu wa ta'ala sur toute chose et que Allah subhanahu wa ta'ala qui les a créés est capable après qu'ils soient morts de les faire revivre, car c'est lui le créateur de toutes choses et cela est facile pour Allah. Et Allah appelle les gens à la raison afin qu'il soit trop tard, car argument t'a été apporté, preuve t'ont été apportées, et même des preuves comme nous le verrons que tu vois par toi-même, que tu observes par toi-même dans cette noble création. Et ils pensent que quand ils seront morts et devenus poussière, qu'Allah n'est pas capable de leur redonner vie. Allah dit à leur sujet dans le Coran: أَيَعِدُكُمْ أَنَّكُمْ إِذَا مِتُّمْ وَكُنْتُمْ تُرَابًا وَعِظَامًا أَنَّكُمْ مُخْرَجُونَ هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ لِمَا تُوعَدُونَ إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ. Vous promet-il, quand vous serez morts et devenus poussière et ossements, que vous serez tirés vivants de vos tombes? Loin, loin ce qu'on vous promet. Ils ne croient pas. Or que cela est véridique. Mais quand les gens verront avec certitude cela, ils n'auront plus possibilité d'échapper au châtiment d'Allah. Ce n'est là, qu'est-ce qu'ils disent? Ce n'est là que notre vie présente. Nous mourrons et nous vivons, et nous ne serons jamais ressuscités. Donc, ils n'ont pas croyance au jour de la résurrection. Allah leur répond, subhanahu wa ta'ala, par de nombreuses réponses. Qala, subhanahu wa ta'ala, dans son noble livre, Qala man yuhil 'idhama wa hiya ramim. Il dit: qui va redonner la vie à des ossements une fois réduits en poussière? Bien évidemment, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui va leur redonner vie. Après qu'ils aient été réduits en poussière et enterrés. Ils aient été enterrés et réduits en poussière. Car Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui le créateur de toutes choses. Et ne médite-t-il pas sur la capacité d'Allah à toutes choses, leur propre création eux-mêmes, et aussi la création des cieux et de la terre? Tout cela te prouve qu'Allah est capable de te redonner vie après que tu aies été mort. Allah Azza wa Jal, il te fait appel au raisonnement. Ta raison saine va t'amener à affirmer cela. Allah, il dit dans le Coran: وَفِي الْأَرْضِ آيَةٌ لِلْمُوقِنِينَ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ. Allah, il dit: il est sur terre des signes de l'unicité d'Allah pour ceux qui croient avec certitude, ainsi qu'en vous-même, ta propre personne. Allah subhanahu wa ta'ala, il a pris soin de toi et que tu étais dans le ventre de ta mère. Cela est venu tout seul. Allah, il t'a assuré un apport en oxygène, tout comme en nourriture, car tu n'as pas la capacité avec ta faiblesse de pouvoir te nourrir de toi-même. Par l'intermédiaire de ce cordon ombilical, Allah, il t'apporte
oxygène, sinon tu ne peux pas vivre dans cet endroit serré, ainsi que nourriture. Cela est-il venu soudainement? Or que tu ne pourras pas admettre que la maison dans laquelle tu vis, et peut-être qui dispose de nombreux défauts, ainsi que la voiture que tu conduis, est venue soudainement. Donc toi, ta propre personne, avec cet apport de bien, ce soin qu'Allah t'a donné, est venue soudainement. Jusqu'à quand la personne, après avoir été créée, or qu'elle n'était inexistante, après avoir été faible, et qu'Allah lui a donné force et vie, et jusqu'à ce qu'elle est sortie du ventre de sa mère, elle a trouvé un lait adapté, avec tous les éléments nutritifs, lui apportant tout ce dont elle a besoin, afin de prendre forme et de se fortifier. Après cela, après qu'elle ait pris force, elle n'ose pas, elle ne se soumet pas à son Créateur. Et elle n'arrive pas à reconnaître qu'il y a un Créateur. Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran: وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ قال يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. Il cite pour nous un exemple, tandis qu'ils oublient sa propre création. Ta propre création, médite sur ta propre création. Il dit: qui va redonner la vie à des ossements une fois réduits en poussière? Ça, c'est leur parole. Dit celui qui les a créés une première fois. Tu as créé une première fois, tu étais inexistant. Leur redonnera la vie. Il sait créer parfaitement toutes choses. Aucun doute sur cela. La personne voit cette noble création, cette splendide création. Regarde les cieux, la terre, la lune, le soleil, l'alternance entre le jour et la nuit, et toute autre chose. Et les gens qui sont spécialisés, soit dans les études de médecine ou les études de cet univers, verront de nombreux signes. Pour celui qui souhaite, pour celui qui est modeste et qui souhaite se soumettre et qui souhaite guider, trouvera que il a un créateur au-dessus de qui dirige cet univers et qui a créé toute chose. Et bien évidemment, quelle est la création la plus grande? Celle de l'être humain ou la création des cieux et de la terre, de cet univers? Bien évidemment, la création des cieux et de la terre, de cet univers, est plus grande que la création de l'être humain. Allah il dit, en référence à cela: La khalqu samawati wal ard akbaru min khalqin nas. La création des cieux et de la terre est quelque chose de plus grand que la création des gens. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il te fait rapprochement afin que tu puisses observer des choses qui te montrent que Allah est capable de redonner vie après que tu sois mort. Ne vois-tu pas une terre aride, une terre morte, et qu'après que la pluie soit tombée sur cette terre, par miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, et que tu vois que cette terre aride désertique, une fois que la pluie tombe, se met à mouvoir par la végétation qui y pousse. Tu la vois reprendre vie, subhanallah, or qu'elle était morte. Il y avait des graines, des semences mortes, éparpillées sur la terre, et qui se mettent tout d'un coup à revivre, par miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Puis tu vois de nombreux fruits surgir, des plantes, végétation, fleurs et autres. Et tout le monde observe cela autour de lui. Observe autour de toi. Quand tu vois cette terre aride qui soudainement, par ordre d'Allah et miséricorde d'Allah, pluie qui tombe et elle se met à revivre. Eh bien ça, c'est un approchement qui te permet d'observer que Allah subhanahu wa ta'ala, quand la personne est morte dans sa tombe, et que par ordre d'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala voudra qu'elle lui redonne vie, elle revivra par ordre d'Allah.
Cela est facile pour Allah. Tout comme la pluie qui tombe sur cette terre aride qui reprend vie. Et Allah, il te montre, il fait référence à cela dans ce verset suivant, en t'amenant dans un premier temps à méditer sur des choses que tu vois, qui t'amèneront à affirmer que Allah est capable de redonner vie aux gens après la mort. Allah, il dit dans le Coran, وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة après la venue que Allah il est capable et que le jour de la résurrection viendra. وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ. De même, tu vois la terre desséchée. C'est quelque chose que tu peux observer. Tout le monde observe cela. Dès que nous y faisons descendre de l'eau, Allah il fait descendre par son ordre et miséricorde de l'eau sur cette terre. Elle remue, se gonfle et fait pousser toutes sortes de splendides couples végétaux. Il y a tout qui pousse. Plantes, végétation, fruits et toute autre chose. Il en est ainsi parce qu'Allah est la vérité. Et c'est lui qui rend la vie aux morts. Allah il te fait montrer que il redonne la vie même à des choses que toi tu vois. Une terre aride qui reprend vie. Et c'est lui qui rend la vie aux morts. Et c'est lui qui est omniscient. Et que l'heure arrivera, pas de doute à ce sujet. Et qu'Allah ressuscitera ceux qui sont dans les tombes. Comme il a redonné vie, subhanahu wa ta'ala, à la plantation, à la terre aride, désertique, Allah, subhanahu wa ta'ala, il ressuscitera ceux qui sont dans les tombes, car il est capable de toutes choses. Et s'il est capable de ressusciter ces végétaux, Allah subhanahu wa ta'ala est capable de ressusciter ceux qui sont dans les tombes. Et aussi, le fait de renier la croyance au jour de la résurrection, c'est le fait de dire que cette création, elle a été créée de manière futile, par amusement. Il n'y a aucun but derrière cela. Tout ce que fabriquent les gens dans ce bas monde, ils fabriquent une maison, elle a un but. Ils fabriquent une voiture, elle a un but. Cet univers qui est créé, que tu vois, que tu séjournes à l'intérieur de cet univers, il n'a pas de but. Ça n'a pas, une raison saine n'amène pas la personne à penser de cette manière. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il fait référence à cela pour t'appeler à la raison. Allah il dit أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ. Pensiez-vous que nous vous avions créé sans but? Tu séjournes dans cette vie, tu as été créé sans but, et que vous ne seriez pas ramenés vers nous, que soit exalté Allah, le véritable souverain. Et aussi, comment distinguer les gens du bien des gens du mal? Les gens qui ont cru de ceux qui ont mécru en leur Seigneur. Des gens qui ont commis du bien de ceux qui ont commis et qu'on nuit aux gens. Et dont justice n'a jusqu'à présent pas été faite pour ces gens-là. Beaucoup de personnes ont fait du mal et ils ont échappé à la justice. Mais est-ce qu'ils ont échappé à Allah subhanahu wa ta'ala? Non. Jour viendra et justice sera faite. Allah subhanahu wa ta'ala est juste. Et cela permet de distinguer les bons des mauvais. Allah il dit وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ
Nous n'avons pas créé le ciel et la terre, tout ce que tu vois, et ceux qui existent entre eux en vain. C'est ce que pensent ceux qui ont mécru. C'est leur pensée et leur croyance. Malheur à ceux qui ont mécru. Allah, il avertit. Malheur à ceux qui ont mécru pour le feu qui les attend. Traiterons-nous ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres comme ceux qui commettent du désordre sur terre? Ou traiterons-nous les pieux comme les pervers? Donc c'est un jour de justice. Et bien évidemment, les gens sont de deux types. Ceux qui œuvrent dans le bien, dans ce bas monde, et qui accomplissent des bonnes actions, et qui vivent sous l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ceux qui sont dans l'amusement, ou la mécréance, ou autre, eh bien, ils seront différenciés aussi dans l'au-delà. Et ça par justice d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah azza wa jalla y fait référence à cela dans ce noble verset. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ فَأُولَئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ. Les gens, ils seront différenciés dans l'au-delà. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, le jour où l'heure arrivera, le jour de la résurrection, ce jour-là, ils se sépareront les uns les autres. Ceux qui auront cru et accompli de bonnes actions, regardez, dans ce bas monde, ceux qui auront cru et accompli de bonnes œuvres se réjouiront dans un jardin, le paradis. Et quant à ceux qui n'auront pas cru, est-ce qu'ils seront jugés de la même manière? Ça ne fait pas partie de la justice. Ceux qui font le bien et ceux qui font le mal, ils sont au final au même rang. Non. Et quant à ceux qui n'auront pas cru et auront traité de mensonges nos signes, ils voient les signes, ils traitent cela de mensonge. Ils ne veulent pas se soumettre. Et quant à ceux qui n'auront pas cru et auront traité de mensonges nos signes, ainsi que la rencontre de l'au-delà, ceux-là seront amenés au châtiment. Qu'Allah nous en préserve. Et ils seront bel et bien séparés ce jour-là. Allah Azza wa Jalla dit Fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir. Un groupe au paradis et un autre dans la fournaise ardente. Qu'Allah nous en préserve. Donc ils vivent dans ce bas monde, mais leurs œuvres sont différentes. Il y a ceux qui croient et ceux qui ne croient pas, ceux qui accomplissent des bonnes actions et ceux qui accomplissent des mauvaises actions, ceux qui sont justes et qui nuisent pas les gens, et ceux qui en sont injustes et qui commettent du mal aux gens, eh bien ce jour de justice, ils seront séparés et seront jugés chacun selon leurs actions. Et la première étape de la personne dans l'au-delà, c'est lorsqu'il vient la mort. Il est introduit dans sa tombe. Et il est recouvert de terre, et les gens qui ont assisté à ses obsèques quittent les lieux, et il entend encore le bruit de leurs chaussures, et à ce moment-là, il y a deux anges qui s'introduisent. Ils s'introduiront dans sa tombe, qui sont Munkar et Nakir, qui le feront asseoir afin qu'il soit questionné sur les trois questions qui sont: qui est ton Seigneur, quelle est ta religion et qui est ton prophète. C'est la première étape pour la personne dans sa tombe. Si la personne répond positivement, ce qui viendra par la suite, il sera sauvé, et ce qui viendra par la suite sera plus facile. À différence de celui qui n'y répond pas positivement, eh bien, il n'aura pas de succès, cette personne, et aura perdu sa vie d'ici-bas. Et fera partie, et ce qui viendra pour lui par la suite sera plus difficile. Et quelqu'un peut dire, mais les anges, on ne les voit pas pénétrer dans la tombe. Alors, nous ne les avons pas vus rentrer dans la tombe quand on a enterré les personnes.
Nous disons à cette personne, en réponse, que Allah subhanahu wa ta'ala, dans un premier temps, il est capable de toutes choses. Et que toi, est-ce que tu vois tout? Est-ce que tu vois la propre âme qu'il y a dans ton cœur, dans ton corps? Ce qui prouve que tu ne vois pas tout. Donc la personne se doit de croire à ce qui a été rendu véridique dans le Coran et la Sunna. Wa fil khitam, hada wallahu a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. بحبنا للدعوة لله رب العالمين تطيب أسعد قلوبا بالهداية والتقى